Bonjour, bienvenue au cinéma. Aujourd'hui, vous allez découvrir le film Ernest et Célestine de Benjamin Renner, Stéphane Aubier et Vincent Pattard. Ce film est sorti en 2012 au cinéma. Il est l'adaptation et un hommage au travail de Gabrielle Vincent, autrice et illustratrice d'une série de livres racontant les péripéties des deux personnages. Ernest et Célestine, c'est l'histoire d'une amitié entre une petite souris qui ne voulait pas devenir dentiste et un ours qui ne voulait pas devenir notaire. Ernest, gros ours marginal, enrhumé, affamé, fouille les poubelles en quête de victuailles. Alors qu'il s'apprête à enfourner au hasard ce qui lui tombe sous la main, un hurlement retentit. « Arrête !» La petite souris qu'il allait avaler le supplie. « Si tu ne me manges pas, je t'offrirai ce que tu aimes le plus au monde, et ce sera meilleur pour ta santé que ces cochonneries. » C'est ainsi que Célestine va chambouler la vie d'Ernest. Ernest et Célestine est une adaptation cinématographique. Cela veut dire que ce film est tiré d'une œuvre déjà existante. Ici, il s'agit de l'univers de l'artiste Gabrielle Vincent, qui a signé une vingtaine de livres illustrés de la série Ernest et Célestine depuis les années 80. D'abord peintre et aquarelliste, Monique Martin est une artiste reconnue. C'est en 1981 qu'elle choisit de prendre comme pseudonyme Gabrielle Vincent pour son travail d'illustratrice. Pour les albums d'Ernest et Célestine, elle appliquait une méthode de travail singulière. L'artiste réalisait 20 brouillons pour chaque illustration et ne choisissait que celui qui lui paraissait le plus juste. Elle a écrit à propos de ses livres « Les histoires que je dessine sont souvent des histoires vécues ou observées, j'en ai le scénario dans la tête et lorsque je prends le crayon puis la plume, tout vient très vite. Je dessine un peu comme une somnambule, comme si ce n'était pas moi, d'où, sans doute, cette façon que j'ai d'être le spectateur de moi-même, de ne pas arriver à me prendre au sérieux. Presque toujours, c'est le premier croquis qui est le bon, j'aime la spontanéité. » Ce film d'animation n'a pas été dessiné par l'illustratrice. En effet, elle était farouchement opposée à la transposition de son œuvre à la télévision et par extension au cinéma. Les dessins ont donc été réalisés par Benjamin Renner et le scénario écrit et imaginé par Daniel Pénac. 3 réalisateurs ont participé au projet. Benjamin Renner, pour qui c'était le premier film, a été épaulé dans son travail de mise en scène par Vincent Pattard et Stéphane Aubier. Ces deux derniers avaient réalisé le long métrage d'animation Panique au village, mettant en scène des figurines dont un cow-boy, un indien et un cheval. Dans le cinéma d'animation, toute la bande sonore doit être fabriquée. Le travail du bruiteur est de reconstituer les sons des pas, les bruits des vêtements, le son des objets manipulés. Pour cela, le bruiteur enregistre des sons. Il se place face à un écran qui diffuse les séquences à sonoriser et crée les bruits en fonction de ce qu'il y a à l'écran. Si un personnage marche, le bruiteur synchronise le son des pas en fonction de l'animation. Pour coller au mieux avec le personnage et l'histoire, le bruiteur doit effectuer quelques recherches. Pour les pas, le bruiteur va par exemple étudier la démarche du personnage, les chaussures portées par le personnage, l'allure, le rythme des pas. Il est également possible de combiner plusieurs objets entre eux pour créer un son. Parfois, l'illusion est telle que l'on n'aurait jamais pu imaginer que ces objets feraient ce bruit. Le bruitage n'est que le début du travail de son, puisqu'il faudra ensuite ajouter des ambiances et d'autres sons, avant le travail du mixage. Célestine défend dans toutes ses aventures de nombreuses valeurs, notamment la gentillesse, l'anticonformisme. Elle a le courage d'affirmer ce qu'elle est. Elle montre qu'il est important de poursuivre ses rêves et d'être indépendant. Le film offre une belle réflexion sur la différence et les craintes liées aux préjugés. Je vous souhaite à présent une très belle séance. Bon film!